Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en ce deuxième dimanche de l'Avent, le Seigneur nous invite à une seule et unique chose qui constitue en fait notre vocation chrétienne: changer, se transformer, se convertir. Nous n'avons jamais cessé de nous transformer jusqu'au jour où nous serons en tout semblables à celui qui nous a créés, notre Seigneur et notre Dieu, puisqu'il nous donne l'injonction et le commandement: soyez saints comme votre Père céleste est saint. Ici, frères et sœurs bien-aimés, le temps de l'Avent s'y prête de manière particulière. Nous avons plus que jamais l'occasion de comprendre que si Dieu vient naître dans notre condition humaine et s'il vient prendre possession de notre humanité, c'est bien parce qu'il nous aime. Il nous aime à la folie. Tout est une question d'amour. Rien en Dieu ne dit autre chose que l'amour. Rien dans son action à l'extérieur de lui ne dit autre chose que l'amour. Tout en Dieu est amour. Et celui qui demeure en Dieu, dit Saint Jean, demeure dans l'amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que pour que Dieu prenne totalement possession de l'âme humaine, pour que Dieu soit véritablement au cœur de notre vie, pour que Dieu prenne possession de notre terre, de nos existences, il y a naturellement ce processus de transformation et de conversion qui est absolument indispensable. Le peuple d'Israël attendait un Messie, comme nous le lisons, comme nous l'avons écouté dans l'Évangile. Et le peuple était enclin, du fait de son histoire, marqué par la servitude de différentes manières, depuis l'Égypte jusqu'à l'asservissement romain. Ils étaient marqués justement par la notion de l'oppression. Ils avaient un sens aigu, particulièrement prononcé, de la liberté. Et alors cette liberté qui devait, dans les mentalités et les imaginaires, trouver son accomplissement dans la libération politique, loin du joug romain et de l'esclavage qui était justement un poids pour le peuple, exténué par les impôts en n'en plus fini, une société pratiquement divisée entre quelques petits nantis et une majorité absolument livrée à elle-même dans la pauvreté absolue. Il était donc question d'une libération politique dans l'attente du Messie, dans l'imaginaire d'un bon nombre de personnes en Israël. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, alors que certains attendaient un Messie roi, un Messie chef guerrier, un Messie fils de l'homme qui descendrait du ciel avec des pouvoirs extraordinaires, tout ceci dans un seul but, mettre hors d'état de nuit l'ennemi romain, il y avait un petit groupe, dont Jean-Baptiste, dont nous venons d'entendre le récit, qui se retirait au désert. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, ils ont compris, ce petit groupe qu'on appelait les Anawim, les pauvres de Yahvé, ont compris que la véritable libération n'était pas extérieure, qu'elle n'était pas de l'ordre politique, qu'elle n'était pas un changement social, que la vraie libération était la transformation du cœur, la métanoïa, la métanoïa. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que Jean s'en va au désert. Et il est dit, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, qu'il est dans une sorte de dépouillement. Le désert, c'est le lieu de l'aridité par excellence. Le désert, c'est le lieu de l'incertitude de l'aventure. Le désert, au désert, il n'y a pas de chemin tracé, il n'y a pas de route. Si vous n'avez pas de boussole, vous êtes complètement perdu. Et si vous ne vous êtes pas armé psychologiquement, vous allez entretenir des mirages et des hallucinations psychédéliques qui vont vous conduire pratiquement à la folie. Le désert, c'est le lieu de l'aridité absolue, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, qu'est-ce que Dieu nous dit par là? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans cette posture de Jean-Baptiste? Il nous dit, va au désert. Et au désert, qu'est-ce que tu trouveras? Bien sûr, il y aura cette aridité extérieure, mais il y aura l'avantage du désert. L'avantage du désert, c'est le recueillement, c'est le silence. Au désert, une seule brise légère est entendue, comme une sorte de grondement de tonnerre, tellement le silence est parfait.
Et ici, frères et sœurs bien-aimés, le dépouillement extérieur du désert rappelle le détachement extérieur de tout ce qui n'est pas Dieu. Tout ce qui autour de nous nous accapare, tout ce qui nous prend l'esprit, l'imagination, tout ce qui nous accapare en temps et en contre-temps, la multiplication des images et puis cette propension que nous avons d'avoir des addictions sur tout ce qui est photo, tout ce qui est vidéo et notre téléphone qui n'arrête pas d'être sous nos doigts et en train d'être ainsi de suite, frères et sœurs bien-aimés, cette distraction extérieure, sans compter naturellement toute la hargne que nos passions déploient pour s'accaparer toutes les réalités, les conforts extérieurs qui sont tout simplement des illusions de bonheur. Voici, frères et sœurs bien-aimés, notre condition aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, va au désert, et au désert, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres en toi-même, tu vas au plus profond de ton âme, tu vas dans l'intérieur de ton être, tu vas trouver mon sanctuaire, tu vas trouver là où j'habite, tu vas trouver que la véritable sécurité et la véritable protection n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Tu vas trouver que le vrai bonheur n'est pas dans la dispersion extérieure, c'est à l'intérieur de toi. He basilea tu teo entosumo estin. Le royaume de Dieu est en toi. Je suis en toi. Je suis en toi. Rentre en toi-même et trouve-moi. Mon esprit t'est donné. Le Saint-Esprit nous a été donné par le baptême. Et dans le sanctuaire intérieur de notre cœur, de notre âme, Dieu se trouve. Et quand nous le négligeons à l'intérieur, frères et sœurs bien-aimés, il est impossible de le trouver autrement. L'extérieur ne nous donnera rien. Première chose, va au désert, rentre, dépouille-toi de tout ce qui est extérieur et rentre en toi-même pour me trouver. Et puis ensuite, convertis-toi. Il est dit, Jean-Baptiste proclamait un baptême de conversion. Le baptême de Jean-Baptiste, à la différence de la nôtre aujourd'hui, était un baptême de conversion. Il est dit du baptême de conversion que le peuple venait de manière particulièrement ostensible, dit voici, je décide de ne plus vivre comme par le passé, je décide de ne plus commettre l'adultère, de ne plus brutaliser, de ne plus extorquer, de ne plus voler, de ne plus tricher, de ne plus mentir, et en signe de ma conversion, de ma décision d'être tout autre chose que ce que je suis aujourd'hui, je me fais baptiser. Ça, c'était le baptême de Jean. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ce baptême qui n'a pas la puissance de transformation que va donner le baptême qu'il va annoncer, le baptême qu'il dit être donné par celui qui passe, il va baptiser du feu et de l'Esprit Saint. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, ce baptême, c'est quoi? Ce baptême, dans son mot, dans son étymologie, c'est le plongeon. Nous sommes plongés. Le baptême, on plonge dans les eaux. Et naturellement, dans les premiers siècles, le baptême se pratiquait de manière immersive. C'était par immersion. On plongeait totalement dans les piscines et on sortait, signe de la mort, et puis la sortie, signe de la résurrection. Voici, frères et sœurs bien-aimés, il dit, je proclame un baptême de conversion, un plongeon, conversion, métanoïa, retournement. Je proclame un plongeon de retournement. En quelque sorte, si tu ne changes pas de peau, si tu ne changes pas de mue, si tu ne mues pas, si tu ne te transformes pas, il ne s'agit pas, frères et sœurs bien-aimés, comme on a l'impression, comme très souvent on le dit, de faire un demi-tour. On va et puis on fait un demi-tour, on rentre. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit bien plus d'une transformation profonde intérieure que seul celui qui nous habite peut opérer. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Seuls, nous sommes incapables de tout. Dieu seul peut tout en nous, frères et sœurs bien-aimés. Dieu seul peut tout en nous. Et tant que nous n'aurons pas compris que notre vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle, c'est une vie d'intimité avec Dieu, c'est une vie de communion avec lui, c'est une vie de parfait abandon dans ses mains providentielles, c'est une vie de prière,
C'est une vie de prière. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes, frères et sœurs bien-aimés. Et tant que nous ne l'aurons pas compris, notre vie va stagner. Et nous irons de débois en débois. Nous marquerons un pas en avant et nous reculerons de 3 et de 4. Et notre vie ira zigzagant dans des formes de rancœur, de multiplication de haine et de soucis en n'en plus fini, de recherche d'insécurité instable dans les réalités extérieures, caduques et éphémères. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes faits pour l'éternité. Nous sommes faits pour l'éternité. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour le ciel. Plaise au Seigneur de nous accorder la grâce, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de l'aimer sans mesure, à la mesure de son amour qui est sans mesure. Cela veut dire, lui seul est capable de venir aimer en nous. Lui seul est capable de venir nous transformer. Lui seul est capable de venir nous rendre parfaits. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi et nous savons que quoi qu'il arrive, avec l'étendard de la croix de Golgotha sur laquelle tu t'es posé, réalisant notre salut et amenant l'humanité à toi, nous sommes convaincus que comme chrétiens, portant cet étendard de la croix, qui est le signe parfait de l'amour, nous parviendrons à bon port dans les beaux rivages des prairies éternelles, où tu nous attends, Seigneur, où tu attends que nous soyons un avec toi, où tu attends que nous vivions de ta vie pour l'éternité des éternités et des siècles sans fin. Amen.